Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Tu nous as sauvés par grâce. Ce matin, nous ne méritons rien, Seigneur. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Église du Seigneur, nous voulons nous souvenir de ce que le Maître a accompli à la croix. Il s'est donné pour nous. Oui, volontairement, il s'est livré. Et il nous laisse cette recommandation de pouvoir prendre part à sa table, au pain et au vin, et de pouvoir nous souvenir de ce qu'il a accompli à la croix. Et pendant ce temps, alors que nous sommes en prière, nous croyons au miracle. Nous croyons à la démonstration de l'esprit et de puissance. Nous croyons à celui qui est mort, qui n'est pas resté dans les tombeaux. Il est revenu à la vie. L'apôtre Paul dit, à chaque fois que nous allons accomplir cet acte, que nous puissions annoncer sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il va revenir. La table du Seigneur, c'est pour vous qui avez cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez pris la décision après votre foi de passer par les eaux des baptêmes. Vous avez obtenu le baptême par immersion. Et vous marchez avec le Seigneur. Si telle est la condition que vous réunissez, vous allez rester debout avec nous. Comme on nous disait pendant la prière, ceux qui ne réunissent pas la condition mais qui participent à la table sont frappés. Mais nous croyons aussi que ceux qui réunissent la condition, qui passent par la table, reçoivent de Dieu la bénédiction. Nous allons prier pour ces éléments. Vous qui êtes prêts, vous allez vous lever et nous allons prier. Seigneur, merci pour ton corps méprisé, méprisé par les hommes que tu as créés, méprisé jusqu'à la mort de la croix, une mort honteuse pour notre restauration, pour notre salut. Merci également parce que là à la croix, ton sang a coulé. Par tes meurtrissures, nous avons obtenu la guérison. Nous prions pour quiconque qui prendra part à cette table. S'il était venu malade, qu'il reçoive la guérison. S'il avait laissé un membre de famille malade à la maison ou à l'hôpital, que là il soit impacté par ta main toute puissante et qu'il reçoive de toi la guérison. Glorifie-toi pendant ce temps au nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous sommes en prière, nous adorons le roi, nous célébrons le roi. Alors qu'on va s'approcher avec ces éléments. Gloire au Seigneur. Je vais tout abandonner et restaurer notre amitié.
Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Oh, je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène en toi.
Je veux demeurer à tes pieds. Je veux demeurer dans ta présence. Alléluia. Église, nous sommes en prière. Nous n'attendons pas des chants. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Si tu sens que tu peux battre les mains, tu le fais. Tu es en train d'exprimer ton amour envers ton Dieu. Élevons nos voix, Église. Parlons au Seigneur. Alléluia. Il est admirable, notre Dieu. Il est tellement grand, tellement puissant, tellement capable. Élevons nos voix. Célébrons-le de partout où nous sommes. Plus grand, Seigneur, que les mots du dictionnaire. Tellement grand, que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand, tellement grand, que tout ce que tu fais.
que l'on dit ici-bas, tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Tu as raison de l'acclamer. Tu peux y ajouter tes paroles. Alors que tu l'acclames, tu lui parles, tu lui dis combien il est grand. Continue à battre nos mains, continue à lui parler. Combien il est l'unique, combien il est le seul. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois nos cœurs. Reçois la gloire. Bénis ta parole dans nos cœurs, atteins tes objectifs. Et que seul Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous bénissons Dieu qui permet que nous soyons là, que nous soyons en vie et que nous puissions apporter cette parole. Nous disons merci à notre pasteur qui renouvelle une fois de plus sa confiance sur nous et qui nous confie cette responsabilité. Il a salué toute l'église, papa et maman, ils nous ont salués, nous avons parlé pendant la semaine. Est-ce qu'on peut bien recevoir les salutations de nos parents? Gloire au Seigneur. Job chapitre 14. Job chapitre 14, versets 7 à 9. Job chapitre 14, versets 7 à 9. Dans cette souffrance de Job, visité par ses amis, et ils ont eu à donner plusieurs discours. Et nous prenons cet extrait dans ce qu'il était en train de répliquer, de donner comme réponse. Au chapitre 14e, nous prenons juste le verset 7 à 9. Et il y a quelque chose qui nous intéresse. Est-ce qu'on a trouvé? Nous allons lire tous ensemble. Je disais Job, chapitre 14, versets 7 à 9. On y va tous ensemble. 1, 2, 3. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Église, nous disons Amen. On va revenir sur ce texte si nous pouvons tous avoir les yeux sur ces 3 versets. On y va. 1, 2, 3, encore une fois. Un arbre, quand on le coupe, il produit encore des rejetons. Quand son tronc meurt dans la poussière, il pousse des branches comme une jeune plante et nous disons Amen. Si vous voulez un thème ce matin, je l'ai intitulé « Espère comme un arbre ». Espère comme l'arbre. Église, l'arbre a de l'espérance. Job dit l'arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches. Et c'est là comme une jeune plante. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu dois espérer dans le nom de Jésus. Si l'arbre a de l'espérance, vous et moi, nous devons espérer dans le nom de Jésus. Il y a des moments dans la vie où Léon vient pour faire son travail dans nos vies. Il y a des circonstances sur notre chemin où Léon s'impose. On ne l'a pas voulu. On ne s'attendait même pas à cela. Mais il y a un travail de on. Et quand le on agit, le on ne se retrouve pas en nous.
Les on vient de quelque part. Les on vient de notre être extérieur. Mais les on a de l'influence sur nous. À cause de son travail. Quel est le travail du on? La Bible dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, voilà l'activité de on. On vient pour couper un arbre. On vient pour mettre fin à l'existence de l'arbre. Comme pour dire, je ne veux plus de toi, je veux t'exterminer. En fait, je vais t'anéantir. Je vais t'écraser, je ne veux plus parler de ton existence. Et plusieurs d'entre nous, nous passons par des périodes comme ça. Nous passons par des moments quelquefois difficiles où on voulait prendre des initiatives, où on voulait entreprendre, où on voulait aller plus loin, on voulait monter, mais il y a les on qui s'imposent, qui nous écrasent. Il y a les on qui s'imposent, qui nous donnent comme message, tu ne peux pas évoluer. Le on nous dit, ça ne te concerne pas. Mais ce que j'aime, il y a un message qui va au-delà du on. Ce que j'aime, il y a une réalité qui surpasse l'activité de on. Quand on vient pour te couper, pour t'exterminer, il y a un travail. Ce que toi tu dois encore pousser. Quand le on s'impose sur ton parcours pour mettre fin à ton progrès, cette activité ne te permet pas d'être écrasé, mais cette activité te permet de pousser et de pousser encore. Je suis venu annoncer ce matin dans la vie de quelqu'un, tu ne seras pas écrasé, mais tu pousseras. Je disais, tu ne seras pas écrasé, mais tu pousseras. Je le dis encore, tu ne seras pas écrasé, mais tu pousseras dans le nom de Jésus. Normalement, lorsqu'on nous coupe, on ne veut plus nous voir sur terre. Mais l'arbre nous donne pour message, n'abandonne pas. Lorsque les hommes te coupent, ne laisse pas. Lorsque les hommes te coupent, il ne sera pas question de ta mort. Mais dans cette attitude, tu vas encore pousser. Tu vas encore repousser. Tu vas encore monter et tu monteras encore. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta vie ne va pas s'engloutir. Par contre, lorsqu'on cherchera à te placer sous la terre, à t'écraser, avec l'aide de Dieu, tu vas repousser. Tu vas produire même des rejetons. Et tu vas aller plus loin. Et généralement, on vient injustement pour nous écraser. Dans ton activité, tu n'as rien fait. Tu es innocent. Mais c'est toi qui es cité. Le complot est monté contre toi. Quelqu'un se dit, non, on ne veut plus le voir dans cette entreprise. Il doit quitter. Et ce qui est dur, parfois nous faisons face au conflit contre ceux qui sont placés plus haut que nous. Il s'appelle directeur, il s'appelle responsable, il s'appelle autorité. Et il complote contre toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. À chaque fois, un grand s'élèvera contre toi, n'aie pas peur. Dieu veut t'élever au niveau des grands. J'étais en train de dire, Dieu veut t'élever au niveau des grands. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, espère encore. Peu importe les circonstances, espère encore. Peu importe le message de ton corps, espère encore. Lorsque l'homme utilisera sa mauvaise volonté pour t'écraser, quelquefois pour te changer de poste, afin que là où tu vas partir, tu puisses mourir, c'est que j'aime avec Dieu. Dieu aussi va travailler de son côté, parce que pour que là où tu iras, que tu ne sois pas écrasé, mais qu'on apprenne des bonnes nouvelles. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, là où tu iras, ça sera pour des bonnes nouvelles. Ça ne sera pas pour ta mort, par contre, ça sera pour ta vie. Il y a un Dieu au ciel, frères et sœurs. Quelquefois, c'est sans cause. Tu reçois un non. Tu n'as rien fait. Et ce fiancé dit non, on doit arrêter. Mais quand tu t'examines, tu te dis non, je suis saint. Je n'ai rien fait de mal. Ma soeur, je t'ai dit, accepte ce non-là. Il apprendra un jour que tu n'étais pas parti pour ta mort, mais là où tu es parti, Dieu a fait un travail. Dieu a fait un travail. Il y a un Dieu qui s'est élevé de vie. La Bible dit quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, au lieu qu'on parle d'un anéantissement, chose étonnante, on dit il va reverdir. Il va encore reverdir.
Il sera encore utile. Il sera encore très important. Mais on parle du vieillissement, on parle même de la mort. Mais on dit il va reverdir. Église du Seigneur, la mort n'est pas toujours la mort. Quand tu fixes bien les regards derrière la mort, tu vas te rendre compte qu'il y avait une vie qui s'est cachée. Et là où les hommes pensent que tu vas partir pour la mort, ils apprendront que tu n'es pas mort, mais tu es en train de faire des exploits avec Dieu. J'annonce une saison d'exploits dans la vie de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Quand il vieillit, il meurt, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Tu peux mourir. Tu peux même, entre guillemets, sécher parce qu'il n'y a plus rien. Et selon les hommes, ils ont vaincu. Ils ont gagné. Église, le dernier mot pour ta vie n'appartiendra jamais à un homme. Dieu s'arrange toujours pour qu'il reste le Dieu de ta vie et qu'aucun homme ne puisse prendre sa place. La Bible dit lorsqu'il vieillit, il meurt. Mais en contact avec l'eau, il y a la vie. Et si tu passes par un temps de sécheresse, si tu passes par un temps de mort, tout ce que tu dois rechercher, c'est de l'eau. Recherche seulement les coins ou les recoins où il y a de l'eau. Une fois que tu seras en contact avec l'eau, l'eau va produire la vie. Et tu vas encore reverdir. Et ce que j'aime avec la Bible, Jésus est l'eau de la vie. En contact avec Jésus, ta vie doit fleurir. En contact avec Jésus, ta vie doit émerger. En contact avec Jésus, même là où il y avait la mort, tu dois repousser encore. Oh, je disais, tu dois repousser encore. Quand on te coupe, on pense à ta mort. Mais on va constater que tu n'es pas mort, tu vis. Et quand on viendra, on va te couper à nouveau, tu vivras encore. Quand ils seront têtus, il faut encore te recouper. Je ne sais pas si ça te dit. Ils vont te recouper, toi tu vas te repousser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, quand on va te recouper, tu vas encore te repousser. Quand on te recoupera encore, tu te repousseras encore. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui a droit à pousser et à monter encore plus fort? Tu monteras dans le nom de Jésus. On ne te mettra jamais à terre parce qu'il y a un Dieu au ciel. Tu auras même des branches comme une jeune plante. Tu auras la force des jeunes. Tu feras ce que les jeunes peuvent faire. J'ai prié Dieu qu'il puisse te renouveler de force ce matin. Qu'il te donne une énergie nouvelle. Que tu accomplisses les choses au même rang que les jeunes. Et ils sont jeunes, mais ils seront étonnés de voir ton résultat semblable au résultat des jeunes. Et quelquefois tu iras au-delà à cause de la force qui viendra d'en haut. Et je vois cette race dans la vie de Joseph et dans la vie de Jésus. Ils étaient de la race de ceux qu'on ne devait jamais couper. Parce que si vous coupez Joseph, ce n'est pas pour sa fin, mais c'est pour qu'il monte des niveaux. Si vous vendez Joseph, ce n'est pas pour sa mort. C'est pour qu'il trouve l'abri dans la maison de Potiphar. Là, c'est le premier niveau de l'élévation. Mais là aussi, femme de Potiphar, ne cherche pas de problème. Parce que Joseph est de la race de ceux, une fois coupé, il va encore pousser. Chez Potiphar, il est de nouveau coupé. Et le voilà en prison. Mais ce que j'aime avec Dieu, la prison n'était pas son terminus. Il est allé repousser. Où? Chez les grands rois pharaons. Il obtient même les grands postes. Il devient même le premier ministre. Waouh! Mais on l'avait coupé. Comment il monte? Vous aviez mal fait. Il était de la race de ceux qui ne devaient pas être coupés. Quand vous le coupez, il pousse. Et il pousse encore. Je déclare sur ta vie. Quand on te coupera au niveau 1, on sera étonné. Non, tu ne vas pas atteindre le niveau 2, mais ça sera le niveau 10. Au niveau 10, si on te coupe, ils seront étonnés. Parce que tu vas encore repousser. Cette fois-là, ça ne sera pas au niveau 12, ni au niveau 20, ça sera au niveau 100. Et si au niveau 100, on vient encore pour te couper, tu vas encore monter au niveau 1000. J'annonce dans la vie de quelqu'un, tant que la jalousie s'élèvera, tant que tu seras coupé, tu monteras et tu monteras encore. Tu es de la race de Joseph, de ceux qui doivent monter jusqu'à atteindre les sommets. Laisse que Dieu puisse utiliser les complots des hommes pour te faire élever. Jésus, lorsqu'il meurt, ce n'est pas la fin du monde. Lorsque vous commettez l'erreur de tuer Jésus, c'est pour qu'il puisse pousser. Et quand il pousse là,
il n'est pas seul. Il pousse avec tous les chrétiens au travers le monde. Il nous a tous sauvés. Nous sommes son peuple. Nous mourrons avec lui. Et quand il est ressuscité, nous ressuscitons également avec lui. J'annonce dans la vie de quelqu'un. Les complots des hommes seront présents. Mais l'élévation de Jésus va te suivre aussi. Je disais, les complots des hommes seront présents. Mais ton Dieu sera là également pour t'élever. Parlant de Joseph, la Bible dit dans Genèse chapitre 49 verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Au-dessus de la muraille. Joseph, il est le rejeton d'un arbre qui n'est pas n'importe comment un arbre fertile. C'est-à-dire, ces rejetons, que vous le vouliez ou pas, il ne peut que produire des fruits. Si tu es de la race de Joseph, sur n'importe quelle terre, j'ai dit bien, sur n'importe quelle terre, tu produiras des fruits. Parce que l'arbre qui te porte est fertile. Tu dois produire des fruits. Tu dois émerger. Tu dois monter et tu dois arriver au sommet. Et les branches s'élèvent au-dessus des murailles. Comme pour dire, là où il y a des obstacles, les obstacles ne viendront pas pour arrêter ton parcours. Mais avec les obstacles, toi tu passeras, tu arriveras de l'autre côté. Jérémie chapitre 17. On va terminer par ça. Verset 7 et verset 8e. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter des fruits. Je déclare sous la vie de quelqu'un, peu importe ton âge, tu porteras des fruits. J'étais en train de dire, peu importe ton âge, tu porteras des fruits. L'homme qui se confie en l'Éternel porte du fruit. L'homme qui se confie à l'Éternel, c'est ce que même le psaume chapitre 1er nous dit pratiquement la même chose au verset 3e. L'homme qui compte sur l'Éternel, l'homme qui est heureux, l'homme qui médite la parole nuit et jour, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. La Bible dit au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un, tu ne rateras pas des saisons dans le nom de Jésus. Tu dois donner le fruit en ta saison et dont le feuillage ne se flétrit point. J'aime la conclusion de ce verset. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans le nom de Jésus. Je disais cette année, c'est que tu feras réussir. Nous chassons la peur qui te n'est pas entreprendre cette année dans le nom de Jésus. Tu dois être de la race de ceux qui vont oser. Et tu verras les résultats parce que la bonne main de l'Éternel va t'accompagner. Ton feuillage restera toujours vert, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Nous refusons la sécheresse à l'église, la parole éternelle. Nous refusons la sécheresse finances. Nous refusons la sécheresse dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es béni de Dieu et personne ne doit arrêter ton parcours. Celui qui viendra pour arrêter le parcours te donnera l'occasion pour monter. Celui qui viendra pour arrêter encore ton parcours te donnera l'occasion pour monter encore. Un jour, tu seras reconnaissant même envers les Judas. Tu vas leur dire, merci pour cette vente. Parce que de là où je suis parti, j'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsque je me lève, d'autres puissances fléchissent. Un jour, tu diras merci à ce traître-là dans ton entreprise. Un jour, tu diras merci à cette tante qui t'avait chassé de la maison. Un jour, tu diras merci à ce camarade qui ne voulait pas de toi. Parce que de là où tu es parti, Dieu a fait un travail. Laisse que Dieu fasse son travail dans ta vie. Laisse que le travail de Dieu puisse aller au-delà des complots des hommes. Que Dieu bénisse sa parole.